Le problème des villes et des collectivités par rapport au problème du changement climatique ou par rapport aux problèmes environnementaux, c'est la présence des humains. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on va pas pouvoir empêcher une certaine évolution. Le changement climatique aura lieu de manière plus faible ou plus forte. On aura une certaine forme de changement climatique. On aura une certaine pression pour empêcher ce changement climatique de grandir en changeant nos modes de production d'énergie, donc aussi de transport, d'habitat. Et tout ça, ça impose de suivre la société, comment ça se reflète sur la société, si on fait des changements qui sont justes, qui sont injustes, ce qu'on provoque aussi en termes, par exemple, médical, critères strictement liés au climat peuvent inciter à densifier les villes, limiter les déplacements, mais en même temps, ça n'a de sens que si c'est adapté aussi si les liens entre habitat et travail sont correctement pensés, si ça ne crée pas des inégalités plus fortes. Donc en fait tout ça, ça demande un suivi qui est un peu différent de celui qu'on est habitué à faire. Et ça demande finalement une science qui soit un peu différente de celle qu'on est habitué à faire jusqu'à présent. Donc il faut que la science aille jusqu'à l'interface avec la prise de décision, et surtout pas la remplacer, mais qu'elle aille jusqu'à l'interface pour informer vraiment les choix dans un cadre un petit peu plus large que celui qu'elle envisage maintenant. Ce qui va être important dans le futur, c'est que les citoyens un peu partout se saisissent de ces problèmes environnementaux. Je crois qu'on ne peut pas faire des transitions aussi importantes que celles qu'on envisage, c'est-à-dire remplacer 85% de l'énergie actuelle qui est produite par les combustibles fossiles, la remplacer par autre chose sans créer des bouleversements de nos sociétés. Et il faut qu'il y ait une compréhension de ces enjeux, il faut qu'il y ait une appropriation de ces enjeux, et ça passe beaucoup par l'éducation. Je crois qu'on ne pourra pas faire les changements à venir sans un processus d'éducation, et cette éducation elle est réciproque. Les scientifiques ont à entendre de la société des gens ce qui leur paraît important et ce sur qui, d'une certaine manière, doit définir des agendas de recherche. Comment on arrive à comprendre le monde dans lequel on vit, une ville, comment elle fonctionne dans un climat changé. Tous ces éléments-là, ça ouvre des disciplines scientifiques nouvelles et ça ouvre surtout des espaces de dialogue entre sciences, politiques et citoyens un peu partout qui sont nouveaux et qu'il faut apprendre à définir.